Voici le patron que vous pouvez obtenir pour réaliser les petites lingettes Miaou en tête de chat. Donc pour obtenir votre patron, il vous suffit de cliquer sous la petite flèche en dessous de la vidéo. Juste à côté du titre de la vidéo Lingette Miaou, il y a une petite flèche. Vous cliquez ici pour accéder à la description de la vidéo, là où il y a le texte de présentation. Et là, il y a les liens pour accéder au patron. Lorsque vous imprimez votre patron, vous pouvez vérifier ici grâce au gabarit que vous avez bien 2 cm sur 2 cm pour être sûr d'avoir votre chat à taille réelle. Sachant que le chat, une fois terminé, tout cousu, fait 10 cm de hauteur de l'oreille jusqu'au bas de sa petite tête ici. Si vous n'obtenez pas la bonne taille, pensez bien à vérifier les paramètres de votre imprimante. N'hésitez pas à venir décalquer votre patron de la sorte sur du papier de soie. Ça peut être important surtout si vous avez un tissu avec des gros motifs comme moi pour pouvoir placer votre patron au bon endroit. Par exemple ici je veux bien ma petite tête de chat bien centrée, donc j'ai tout intérêt à avoir un papier transparent pour pouvoir voir où le positionner. Vous avez donc besoin d'un tissu éponge. Alors je vous conseille le bambou de préférence par rapport au coton, c'est beaucoup plus doux pour l'usage de lingettes. Et je vais mettre mes 2 tissus, donc endroit sur endroit, et positionner mon patron à l'endroit voulu. Alors là, même sur l'envers du tissu, vous voyez, j'arrive quand même à voir par transparence où est ma tête de chat. Et l'avantage, c'est que mes 2 pièces seront ensuite prêtes à coudre directement une fois découpées. Donc je viens épingler mon patron sur mes 2 tissus et je vais venir couper tout autour au ras mon papier étant donné que les valeurs de couture sont déjà comprises. Et là je viens donc désépingler mon patron en prenant garde de ne pas bouger mes tissus au-dessous, et là je réépingle vite mes 2 tissus, comme ça ils sont déjà prêts à coudre. Maintenant, je vais venir piquer à 1 cm environ ici. Vous voyez, on va laisser l'ouverture ici en bas de la tête du chat. Étant donné que c'est l'endroit le moins arrondi, ça sera l'endroit le plus simple pour ensuite venir faire la finition. On évite vraiment de laisser l'ouverture là où c'est trop arrondi parce que ça va être très difficile ensuite de venir refermer de façon arrondie alors qu'on a notre ouverture. Je commence à piquer donc ici. Je vais venir faire tout le tour du chat et je m'arrête en laissant une ouverture d'environ 5 cm. Lorsque l'on pique, on y va donc tout doucement. On vient piquer tout doucement dans les arrondis ici. On n'hésite pas à soulever souvent son pied de biche pour pouvoir redirectionner son ouvrage tout en laissant l'aiguille plantée pour ne pas perdre le fil. Et lorsqu'on arrive dans des angles comme ici, lorsque j'arrive, je pique ici, je m'arrête bien 1 cm avant la pointe de l'oreille. Je laisse mon aiguille plantée. Je tourne complètement mon ouvrage en levant le pied de biche. Et je continue à piquer en n'oubliant pas de baisser le pied de biche. Ensuite je fais mon arrondi ici, etc. Et je m'arrête donc ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir dégarnir ici, c'est-à-dire enlever une partie de la valeur de couture pour éviter qu'il n'y ait trop d'épaisseur à l'intérieur. Alors par contre, on ne le fait pas ici dans l'ouverture. Ici, il faut bien laisser le centimètre de valeur de couture pour pouvoir avoir une meilleure finition ensuite. Lorsque vous arrivez ici dans l'oreille, dans l'angle, vous coupez bien comme ceci pour pouvoir dégager l'angle. C'est-à-dire enlever toute l'épaisseur qu'il y a ici pour éviter qu'elle ne se retrouve à l'intérieur. Et si on a trop d'épaisseur à l'intérieur, on ne pourra jamais avoir une jolie petite oreille bien pointue. Si vous avez un ciseau cranteur, c'est tout aussi bien parce que non seulement on va dégarnir, mais ça permet de cranter en même temps. Et là, quand on arrive à l'oreille, on fait bien un triangle inversé, vous voyez, pour bien enlever du coup la valeur de couture ici. Maintenant, on va pouvoir donc retourner sa petite tête. N'hésitez pas de vous aider d'un instrument assez fin. Moi, j'utilise toujours un crochet pour pouvoir venir pousser dans les angles. Donc comme les oreilles ici, je vais venir les pousser avec le crochet parce que le doigt du coup il n'est pas assez fin. Donc voilà, on obtient déjà sa petite tête de chat. On va passer au fer à repasser. Et ici, je vais donc venir faire en sorte de plier ma valeur de couture. Donc d'où le centimètre que j'ai besoin de conserver ici. Parce que si j'avais que 5 ou 3 mm, ce serait impossible de venir faire une jolie finition ici. Et de retourner ma valeur de couture bien proprement. Et là, je vais venir passer au fer.
et je vais m'efforcer d'essayer de conserver un peu mon arrondi pour avoir une jolie finition, une jolie tête bien ronde. Voilà ce que j'obtiens et là du coup je vais venir faire une surpiqûre tout autour, le plus près possible du bord, environ 2 mm pour avoir une jolie lingette bien fermée. Alors vous pouvez aussi refermer seulement ici votre ouverture à la main, c'est vraiment à vous de voir la finition que vous préférez apporter à la lingette. Alors si vous aimez ce tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos et surprises que je vous prépare. Et voici ma petite lingette terminée, ainsi que toutes ces petites copines. J'espère voir défiler toutes vos créations, tout aussi jolies les unes que les autres, sur le fil d'actualité du groupe Facebook. À bientôt les irrésistibles!